Salut, c'est Mara, la haut-parleur qui vous parle depuis le Maroc. Depuis 2018, je réalise des reportages pour sensibiliser et éveiller les consciences face aux problèmes majeurs que rencontre mon pays. Ces problèmes peuvent être d'ordre écologique, la difficulté de l'accès à la santé dans les milieux ruraux ou encore le décrochage scolaire. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on parle surtout des gens qui agissent et qui ont décidé de faire bouger les choses. لأنه الزيادة بزاف ما كابدوش هم المواطنين هما كاع هما حيت لاباس عليهم ما عندهمش مشكل هما مالين الشغل. Et oui, cet homme est en colère face à l'augmentation de certains produits. Comme lui, beaucoup de Marocains ont décidé de boycotter des produits laitiers, d'eau et d'essence. Et c'est la première fois qu'on voit un mouvement de consommateurs aussi puissant au Maroc. Je suis Mara de Casablanca et je me suis demandé si le boycott est vraiment l'arme idéale pour les consommateurs. Tout a commencé en avril 2018 quand des anonymes ont fait un grand appel à boycott sur les pages Facebook. Et en fait, c'était un grand succès puisqu'en quelques jours, le mouvement des Muqati'oun, c'est-à-dire les boycotteurs, a pris une ampleur incroyable. Ils ciblent 3 grandes marques qui monopolisent le marché, Centrale Danone, la marque d'eau Sidi Ali et la station d'essence Afriqia. Elle fait 4 dirhams 50 la bouteille de 1,50 litre. Alors qu'une autre bouteille d'une société marocaine aussi fait 1 dirham de plus par bouteille, donc d'1,50 litre. Et je trouve que cette différence est vraiment élevée. اول حاجه احنا مضطرين نغشي على قبل الثمن ديال الاسعار اللي كاينه في ديال ليسونس والمازوت. كيف يعقل انه الثمن ديال ليسونس دابا وصل 11 درهم و40 اللتر. ما كاينش زعما شي حد اللي ورا هذا الشيء ولا شي واحد يقول لي خرج غدا ولا بعد يقول لا انا هو المسؤول على هذه المقاطعه. هذا الشيء دايرينه الناس تلقائيا. Cette augmentation des prix est vraiment handicapante, sachant que le salaire moyen d'un Marocain est environ de 4000 dirhams par mois. Et il faut savoir aussi qu'à travers ce mouvement, les Marocains ont voulu viser les fortunes de ce pays, c'est-à-dire que Afriqia et Sidi Ali appartiennent respectivement à 2 multimilliardaires, Aziz Akhnouch qui est ministre de l'Agriculture et aussi homme d'affaires, et Merim Ben Salah qui est l'ancienne patronne des patrons. Et les produits laitiers dépendent de la multinationale française Danone. لأنه الزيادة بزاف ما كابدوش هم المواطنين هما كاع هما حيت لاباس عليهم ما عندهمش مشكل هما مالين الشغل. Les sociétés qui ont été visées parce qu'elles faisaient beaucoup de profits et surtout parce que vu le monopole qu'ils ont et le peu de concurrence qu'ils ont, ils se permettent des marges un petit peu que je trouve qui sont insupportables par rapport au niveau de vie du Marocain. On a des sociétés marocaines concurrentes. Lorsque je consomme, j'essaye de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Alors concrètement, comment font les Marocains qui boycottent? En fait, ils achètent des produits des marques concurrentes et l'impact est gigantesque parce qu'en un mois, Centrale Danone a perdu 150 millions de dirhams, c'est-à-dire 20% de son chiffre d'affaires. Pareil pour Sidi Ali, dont sa cote en bourse a baissé de 17%. Les entreprises ont tellement paniqué à tel point que le PDG de Danone a fait le déplacement depuis la France pour venir calmer les choses. Et bien que je suive la situation de près depuis le début, j'ai souhaité venir moi-même, aujourd'hui, écouter, rencontrer des consommateurs, des jeunes, des épiciers, les représentants de nos salariés, nos équipes, mais également des agriculteurs, pour écouter le message des Marocains. Il faut savoir aussi que d'un autre côté, tous les Marocains ne sont pas forcément pour le boycott et ne voient pas ça d'un très bon œil. لا احنا كاع ما عرفنا داك المقاصدين كاع اي حليب حنا ما كانش عندنا فرق ما بين الماركات بهاد الماركه ولا هاد الماركه وهو اصلا السنترال هو اللي كان مشهور اكثر من اي حليب. Alors moi je suis complètement contre ce boycott qui je pense initialement visait à atteindre un certain nombre de dirigeants. Et en fait, je trouve que ça fait complètement l'effet contraire parce que ça nuit à des gens qui sont dans le besoin et qui travaillent de cette industrie-là. Et oui, au-delà des patrons, les personnes qui sont le plus touchées, ce sont les agriculteurs, mais aussi les personnes qui travaillent dans ces entreprises. D'ailleurs, plus d'une centaine de salariés de Centrale Danone sont venus manifester en début de juin dernier à Rabat. الفلاح الصغير نضرب بزاف. انا عندي 2 بقرات دابا 15 ومشى ضرب على ريال درك
Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un risque de manipulation parce que ce boycott il est lancé par des anonymes, on ne sait pas qui l'a lancé. Et puis il y a cette dimension politique puisque les deux multimilliardaires sont opposés au parti conservateur ici. Donc on se demande à qui profite le crime. En tout cas, c'est la première fois qu'on a un boycott massif au Maroc et les marques ont cédé au bout de 3 semaines. Centrale Danone a décidé de ne plus faire de profit sur les laits pasteurisés et Sidi Ali a baissé d'1 dirham le prix de la bouteille dans les grandes surfaces. Donc on sent que les consommateurs ont pris conscience de leur pouvoir et on sait que le boycott est une arme économique fatale qui remonte d'ailleurs depuis le XVIIIe siècle et qui est d'autant plus puissante quand il y a un leader clair derrière. Et on peut penser d'ailleurs au boycott aux États-Unis il y a longtemps des bus de Montgomery à l'appel de Martin Luther King. En tout cas pour nous c'est la première fois et on apprend sur le tas. Et chez vous, est-ce qu'il y a eu des campagnes de boycott efficaces et saviez-vous qu'en tant que consommateur vous avez du pouvoir? دري عنده 7 سنين 5 سنين 6 سنين قرصت وعقرب مع 11 مع 12 الليل كيفاش غادي نديروا ليه خاصنا المسؤولين خاصنا اللي غادي يدخل ليه يشوف هاد المعاناه راه ربي اللي كيعلم بينا حنايا راه ما كيعلم بينا لا مسؤول لا حتى شي واحد. Et oui, ici, comme dans beaucoup d'autres pays, des villageois peuvent mourir de piqûres de serpents. Je suis Mara au Maroc et j'ai découvert une situation alarmante. La plupart des milieux ruraux de mon pays souffrent de déserts médicaux. Pas d'hôpitaux, pas de médecins, pas d'ambulances à proximité. Des jeunes étudiants en médecine ont tenté d'apporter leur aide et ils m'ont épaté. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions. Au Maroc, un fossé sépare le milieu rural et le milieu urbain et le système de santé ne fait pas exception. On parle de 13 millions de personnes habitant loin des infrastructures et les plus chanceux peuvent se déplacer à l'hôpital public de la ville la plus proche. Mais quand il n'y a presque aucun moyen de transport, 10 km ça peut sembler le bout du monde. Pour mieux comprendre cette situation, je me suis rendue à un village qui s'appelle Ould Taleb, à 60 km de Casablanca, là où j'habite. Et là-bas, les gens ne vivent que de leur bétail et rêvent qu'un jour ils n'auront plus à se sacrifier pour se soigner. يعني إذا كانت شي حاجة خاصك تمشي للمدينة هنا ما كان لا أطباء لا والو. عندي إعاقة حركية في رجلي يعني كنت متبعة الطبيب مي دابا مبقيت متبعة لا طبيب لا والو يعني كنت كنمشي لبنورش متبعة تما صافي مع المصاريف كتار وهذه صافي ما بقيتش كنمشي. Pour réduire les frais médicaux, le gouvernement, sous le mandat de Abdallah Ben Kiren, a mis en place en 2012 un régime d'assistance médicale, la RAMED, pouvant aider les plus démunis à consulter gratuitement dans les hôpitaux publics. A priori, une bonne initiative, mais qui va devenir rapidement un véritable casse-tête. Longue file d'attente dans les hôpitaux, pas assez de structures adaptées, sans parler des problèmes de ressources financières. شهر 8 عاد عندك حق دير تبز منك غدوز بالفلوس يعاونونا بحال ما تيجي شي واحد محسن ولا حاجه تيخلص علينا بحال هكا سكانر ب 60,000 ريال. Un problème qui se pose alors aussi dans beaucoup d'autres pays. Quelles sont les solutions alors? En 2015, le gouvernement marocain a tenté d'imposer aux étudiants en médecine 2 ans de service civil obligatoire dans les zones enclavées, et cela sans structure ni rémunération adaptée, ce qui a entraîné la protestation des blouses blanches. Des étudiants en médecine montrent pour autant une solidarité envers les personnes vivant loin des centres médicaux. J'ai pu rencontrer un groupe d'étudiants à Casablanca et plusieurs fois par an, ils organisent des caravanes médicales et se déplacent dans les populations rurales à travers le pays. Ils collaborent avec des médecins spécialistes pour des consultations gratuites. On était partis sur place parce qu'on savait qu'il y avait un besoin dans cette région. On a rencontré donc, les médecins des centres de santé, on a rencontré la population et on a vu qu'il y avait un réel besoin en gynécologie, pédiatrie et ophtalmologie, d'où donc, la caravane mère-enfant que nous avons réalisée. جينا هنا لهاد المناسبة جينا باش نشوف لي المرض ديالي في ودني. ايوا وجينا ندوزو دارينا هاد الجمعية الله يصلحها. جينا ندوزو على الزدر وعلى الوالدة وعلى العينين. Moi je pense que d'un côté c'est bien
mais d'un autre côté, c'est pas forcément bien. Pourquoi ? Parce que l'associatif ne peut pas combler tous les trous de la santé marocaine. Et là, ces initiatives sont ponctuelles et ne peuvent pas aider tous les villages. Des villages comme celui que je vous ai montré n'ont même pas accès. Quant à la Ramed, le roi Mohamed VI a demandé au gouvernement de résoudre rapidement les problèmes du système. Et des initiatives existent aussi partout dans le monde. On peut penser aussi au programme Maïs Médico au Brésil, lancé en 2013. Le pays a demandé à des médecins étrangers de venir exercer dans les banlieues pauvres et les zones rurales. Et vous, que faites-vous près de chez vous pour faciliter l'accès aux soins aux personnes vivant loin dans les zones reculées ? Salut, c'est Mara et je vous parle depuis le Maroc. Alors derrière moi, c'est l'océan Atlantique. Là où en été, les baigneurs viennent y faire trempette dans un océan qui se vide de sa vie. Selon la FAO, l'Organisation nationale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 3/4 des espèces de poissons sont surexploitées ou exploitées à la limite du raisonnable, ce qui menace près de 3000 espèces de poissons. Et mon pays ne fait pas l'exception. La surpêche, c'est un phénomène qui m'a interpellée. Et pour mieux le comprendre, je me suis rendue à la station balnéaire Moulay Bouslem, connue pour sa pêche artisanale, l'une des sources de revenus les plus importantes de ses habitants. Les pêcheurs ont peu de revenus, ils survivent grâce à la pêche et donc pour certains il est difficile de faire ce qu'on appelle le repos biologique, c'est-à-dire arrêter de pêcher pendant une période de l'année pour laisser les poissons grandir et se reproduire. Non, on ne fait pas le repos biologique. Les pêcheurs ici sont tous des pauvres. Si on veut faire le repos biologique, il faut que l'État nous indemnise, nous donne une petite somme, on va arrêter à ce moment-là. Si l'État me donne juste 1000 dirhams par mois, alors pourquoi je viendrais pêcher à cette période ? Alors là, nous sommes à la lagune Moulay Bouslem, à 200 km de Casablanca, là où j'habite, et j'ai rencontré Dr Hicham Meski, qui est écologiste marin et aussi président de l'association Océanos, qui est chargé de protéger l'écosystème marin, avec sa fille Lina qui est venue l'accompagner. Et on est venu à la rencontre des pêcheurs ici. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سي محمد كي داير الصحيحه؟ الحمد لله. بس بالكين كتوجدوا باش تمشيو تصيدوا. Selon les chiffres du département de la pêche maritime, la production halieutique nationale aurait dépassé les 1,5 million de tonnes de poissons, ce qui placerait le Maroc parmi les 17 premiers pays producteurs et premiers sur le continent africain. Et derrière cela, les techniques de pêche sont des facteurs aggravants, notamment ces dernières années, ici et partout ailleurs. On pense notamment au chalut de fond, ce filet en entonnoir qui racle les fonds et s'avère dévastateur pour les habitats marins. عندهم واحد الشبكه وهذيك الشبكه كدوز كتقلع الرمله كتقلعها عندهم بحال البالا كدور كدور ومني كدور كتقلع هذيك الرمله البايض ديال الحوت كتطلعو كتحيدوه كيبقاش في البلاصه ديالو يموت ولا داك بالنسبه للحوت الصغير ما عمرنا ما شفت الميرنا كيشدوا فيها الميرنا فيها 2 سنتيم كيخرجوها يبيعوها وكارطه الحرشه ما بقاش قلت نهار ثاني قلت ما بقاش كان كلشي قل ما بقاش دابا لا تسيتي تجيبي هذاك لازم ميرنا كاع لازم تجيبي 20 كيلو لازم 20 كيلو بحال 600. Les jeunes générations doivent être conscientes et curieuses des problèmes concernant leur environnement marin, puisque c'est grâce à elles que les choses pourront changer. وكان شي حوت اللي كان قبل ودابا ما بقاوش شي وحدين ما بقاوش شي انواع ديال الحوت كان بحال الكرب كان هو قل شويه ما بقاش ارتاح القرب ياك C'est une amnésie quand elle est dans l'eau, on a l'impression qu'elle a des ailes et qu'elle vole. Voilà, là je connais. Exactement. Soit on pêche trop de poissons, soit on les pêche quand ils sont petits. Donc après ils peuvent pas se reproduire et se multiplier. Donc il y a beaucoup d'espèces avant qui, genre il y en avait beaucoup et maintenant il y en a plus trop. La première des choses,
c'est, avec les tout petits, commencer par les éduquer à ce qu'il y a autour d'eux, à être curieux. Les populations des milieux marins ont chuté de 36% en 40 ans et cela continue à s'accélérer, notamment à cause de cette surpêche mais aussi du changement climatique. Mais vous savez-vous qu'à notre petite échelle, on peut peut-être faire bouger les choses. Cela veut dire changer nos habitudes de consommation, se renseigner sur l'origine des poissons que l'on achète, boycotter les petits poissons et les espèces menacées. Ça va peut-être pas être facile, mais c'est le prix à payer pour que notre génération continue à avoir des poissons dans nos océans. Le combat pour la biodiversité marine ne se joue pas qu'au Maroc, c'est une lutte globale. Retrouvez les autres vidéos des haut-parleurs qui se sont intéressés à ce sujet en Italie et au Bénin. Ce sont des vidéos que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site web des haut-parleurs. كلمة جيتي نهار الأول ماشي كلمة جيتي دابا، كاين واحد التغير دابا. عجباني فيها الموسيقى وكنتعلموا الموسيقى شي حاجة ملي كبرت. حسيت بلا المستقبل ديالي كاين هنا. En presque 20 ans d'expérience à l'Orchestre Philharmonique du Maroc, nous avons acquis une réelle expertise dans la formation et recruté de nombreux musiciens. Nous avons voulu mettre ce savoir-faire à la disposition de jeunes enfants déscolarisés, issus de quartiers défavorisés, pour leur permettre d'acquérir un métier, le métier de musicien professionnel. C'est comme ça que le programme Mesaya a été créé. عندنا واحد الناس الحومة ديالنا وكانوا تيقلبوا على دوك اللي ما تيقراوش. صافي انا نيت ما كانش الطريق يقرا راسي وتخيلت دابا هي كلشي. واحد الراجل الوالد خلني عجباتني وبقيت تنقرا فيها. وفين كنتي قبل تنقرا؟ كنتي في المدرسة؟ صافي من بعد ما عجباتك ما بقاش عاجبك. كاين القرايه هو كاين واحد المدرسه وندخل لها. ودابا شنو كتجيك الموسيقى؟ مزيان ولفتها. كنكونوا مع الوليدات نهار كامل. كنجيبوهم في الصباح من الديور ديالهم في ترونسبور. ابخي كنفرقوهم على كل واحد شنو لاطاش اللي عنده. كاين اللي عنده لو طرافاي انديفيديوال، كاين اللي عنده لي بروف. ما كدير نهار تلعب ميم باساج كل صاحبي كل شبع مرات تجيني صعيبة وشبع مرات تجيني خفيفة. ممكن نشد المستقبل ونكون أستاذ الآلة. أنا شي عامين هادي، ولكن العام الأولاني دوزتو غير سولفيج بلا آلة، والعام الثاني بالآلة، العام اللي فات بالآلة، وهذا العام عاوتاني بالآلة. الصوت ديالها الآلة كي دايرة آلة واعرة. C'est pas facile aujourd'hui pour quelqu'un de prendre une décision tout seul, de se dire à l'âge de 10 ans je vais devenir professionnel. Mais nous le faisons parce que ce sont des enfants qui malheureusement dans tous les cas n'avaient pas d'autres issues professionnelles ou scolaires.
انسترومون كتشوف فليت وبوا كلارينيت باسون كلهم دي سوليست كلهم سوليست تيولي كل واحد عنده آلة فردية ديالو كل عنده مقاطع في هذا المورسو اللي كنخدموهم في القطع اللي كنخدموهم هذيك التحديد اللي كتخلي الزلاب في ناحية توحيد الآلات في الجوستاس وتولي عنده الموسيقى متوحدة. الوليدات الحمد لله انهم وصلوا لواحد المستوى انهم ولاو تيعزفوا في لي زوديسيون في بزاف الاماكن، انك كتهيئهم يعني كتوجد دوك الوليدات كتمشي معاهم، ربما عشنا معاهم حتى الحفلات واحد الفرحه كتحس بان هاد الوليد اللي تترافقوا انت تشوفوا تيعزف في الاوركسترا في الهارمونيك هذه واحد الفرحه انك من غير هادشي كامل لربما كتعرفوا ان الوضعيه اللي جايين منها الدراري شي شويه صعيبه وكذا، يعني تضطر انك تكون ديما متواجد في جميع الحالات. قدر ينوض صداع مع بيناتهم، قدر بزاف د الاشياء، ديما تكون انت واحد القدوه، واحد الشخص اللي كيبقى النظام ديال المدرسه غادي في واحد ثبات، والوليدات كاملين قايمين بالواجب اللي عليهم، وهذا الشيء اللي مزيان تنحس براسي واجد ياك يعجبني الحال باش تكون لوديسيون، وي كاين لومبيونس وكتشجع صحابك اذا كانوا تيخدموا. اسمح شوفي شوف هذا شنو هذا الشيء القصوى داير فوق راسك شعرك محشومه تدخل وجهك مدور وداير قصوى فوق راسك. هو كما كان الحال شويه الحاج ماشي بحال الاخرين، كما كان هو شويه ولكن هو يمكن يوصل للطابق. شوف غادي نحشي هو ماشي الحل غادي ما دايرش الشراطي وما دايرش لو عزلنا لي بارتيسيون كومبلي، دابا كنلصقوهم في هاد الملفات صافي كنعطيوهم ليهم فاش كيكونوا غيدخلوا سور سين. في الاول ما كنتش باغي، يعني قلت الحفله الجايه عاد ندوز، دابا صافي قالت لي دينا خصك تدوز غندخل ندوز عادي ما خايفش، ديجا خدمت مع شحال هادي دابا غندخل نخدم معاه ماشي مشكل. جيت على باش نشوف ولدي في هذا الحفل، لان انا فرحان يبقى هنايا معاهم. تنشكر هذه الجمعيه مزايا، ولان هاد الوليدات معاونينهم بزاف ما تيمشيو لشي بلاصه اللي هي حيت الا مشاو تجلسوا غادي يمشيو لشي بلاصه اللي محرفه، اما هنايا راهم تيقراو ويروحوا لديورهم يعني مزيانين. Le pari, c'était que ça prenne.
c'était que les enfants puissent être sauvés, devenir plus normaux dans le comportement, parce que certains étaient agressifs vu le milieu dans lequel ils étaient, grâce à la musique. Je pense qu'on en a fait la démonstration. نتوما ديجا لعبتوا مع الاخ؟ لا كاين اللي دار لي ريبيتيسيون، كاين اللي كاين في الكونسير، كيكون في الكونسير بحال هادو في الكونسير. كتشوف شي حاجه ما عمرك ما شفتها. Vous ne regardez pas la scène, vous regardez le chef jusqu'au 5. Ça va laisser sur 3-4 mètres. Donc si tout le monde le regarde et lui dit coucou, ça marche pas. الباب ديال هذاك الكاثوليك، ديانة كاثوليكية. عندكم لا بريسيون؟ عادي. Nous avons déjà 2 enfants de Mazaya qui sont titulaires de l'Orchestre Philharmonique du Maroc, qui ont passé le concours d'entrée avec les gens qui ont des premiers prix, des prix d'honneur de conservatoire, et qui sont rentrés premiers et qui sont aujourd'hui salariés titulaires. C'est un bon exemple pour les autres.